Shalom Hotep Anunakai. Mon intervention vise à recadrer Makosso. Et avec tout le respect que je lui dois, je souhaiterais qu'il choisisse ses sujets. Il ne faut pas courir après quoi, après n'importe quoi. Un leader, son travail, c'est rassembler. Son travail, c'est d'éduquer. Alors, quand on a un leader d'opinion, on est suivi par les gens. Ce n'est pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas pour avoir une audience, c'est pas... Malheureusement. Réfléchir avant de parler est très important. Autrement, on peut donner raison à Umberto Eco, qui dit les réseaux sociaux, c'est une plateforme pour des imbéciles, des tarés. Mais voyez-vous, nous aurons bientôt plus d'1 milliard de jeunes dont la moyenne d'âge est 19 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là, Makosso? Je veux bien que tu prennes un nom à Tangana et tout ce que tu veux. Je te sais comme quelqu'un qui est un animateur, un amuseur public, une voix pertinente et qui crie justice. Mais pour avoir un peu une petite mesure de l'esprit en moi, je souhaiterais que tu fasses très attention. Tu n'as pas été appelé au sacerdoce. Si tu avais été appelé au sacerdoce, tu te présentes comme pasteur. Tu ne serais pas en train d'aller chercher des huiles ni des parfums en Israël pour les vendre à des gens. Ça, c'est de la fumée. L'huile, le parfum, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et il ne faut pas s'en servir comme ça. C'est le Seigneur qui te dit, il t'a dit de t'en servir. Tu sais ce que c'est que la filouterie en Israël? Mais vous allez tous là-bas. Est-ce que tu as un peu écouté ton compatriote, notre bien-aimé Ake, qui te retrace un peu les origines des Hébreux, qui te dit qui sont les vrais Hébreux, les vrais Juifs? Le mot juif n'est venu qu'après le Xe siècle, avec les voyous qui ont le visage pâle. Mais on n'avait pas ce problème. Tu as des dynasties de personnes qui sont parties de Canaan, qui ont régné en Écosse, en Grande-Bretagne, au Danemark. Tu as les morts qui étaient des nègres. Alors quand tu prends la parole et que tu t'en prends, je parle de la dernière sortie, tu t'en prends à Assimi Goïta, de quoi parles-tu? Est-ce que tu sais que quand on parle du football, ce n'est pas seulement les passions, ce n'est pas seulement les disputes, ce n'est pas seulement pour attiser des haines ou la rivalité. Attention, ces rivalités-là ont provoqué des dégâts aux États-Unis. Tu as East Coast, West Coast rivalry, beef, comme on dit. C'est-à-dire que des hostilités qui ont amené des voyous à tuer Tupac, Biggie. Il y a eu des gens qui ont été tués et les autres sont restés. Il faut un peu suivre ce qui se passe. C'est vrai, ça se dit en anglais, c'est pas évident. Va un peu voir ce qui arrive à Sean Puff Daddy. Va un peu voir ce qui arrive à Snoopy Dogg. Donc, ces rivalités, faites très attention à ces rivalités-là. Le football, l'objectif du sport, c'est de libérer les passions. C'est justement, nos passions sont comme inhibées. Mais ce n'est pas une occasion d'attiser des haines. Nous sommes un seul peuple. Et j'aime beaucoup quand tu es passé la fois dernière pour parler de cette histoire où les enfants, et faites très attention, c'est-à-dire que quand je parle de ça, il faut d'abord vérifier la chose. Tu as eu la bonne volonté et le réflexe de plaider la cause des personnes qui ont été, entre guillemets, agressées sexuellement. C'est des personnes consentantes. Comment est-ce qu'ils sont retrouvés dans le lit de ce voyou-là? C'est tout un réseau, n'est-ce pas? Un peu comme quand tu dis, il y a une huile qui vient d'Israël et qui permet, qui rend prospère. Non. Où est-ce que tu as mis
je souhaiterais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, ce n'est pas au niveau de l'huile, ce n'est pas au niveau du parfum. Tu sais ce qu'Israël, encore que Israël, la graphie d'Israël désigne Ikupta, ce que tu appelles l'Égypte antique. Donc ceux qui sont là ne sont pas, c'est des faux juifs. Aucun de né là-bas, aucun. Mais tu dis aux gens que tu as ramené ça d'Israël, comme si on ne peut pas cultiver des olives ailleurs et les presser pour obtenir de l'huile. Qui t'a demandé? Tu es un commerçant? J'admire le travail que tu fais quelquefois quand il faut soutenir une noble cause. Il y a une fois, tu passais une émission où tu disais que tu as dû intervenir pour que les pouvoirs publics, Makoso, tu as dû intervenir pour que les pouvoirs publics règlent un problème avec la mairie. Tu as une voix, tu as des gens qui peuvent te suivre. Mais fais très attention à ce que tu dis. Est-ce que ça t'arrange qu'on ait 500 années de cruauté, d'atrocité? Tu t'en prends à quelqu'un comme Assimi Goïta, tu es à son niveau et tu parles d'Assimi Goïta. Tu ne mets pas un titre. Est-ce que tu as fait le bilan politique de la gestion de la chose publique, de la gestion de la fortune en Côte d'Ivoire, à partir du député Houphouët-Boigny, député français, et qui s'est permis de laisser une basilique? À quoi tu sais la basilique qui est restée là-bas si toi tu dis que tu es pasteur et né de nouveau? J'ai une mesure de l'Esprit du Seigneur à moi. Et on peut un peu réfléchir. Essayons d'encadrer les plus jeunes, au lieu de les dresser les uns contre les autres. Pire encore, ces jeunes, est-ce que ça t'arrange que ces jeunes-là prennent la voie de l'exil ou la voie du suicide dans les eaux? Alors, quand il y a des gens qui se lèvent, tels qu'on a l'Alliance du Sahel, pour dire non, nous en avons assez, toi tu prétends qu'ils sont en train d'exporter quoi? Non, reste dans ton élément qui est l'animation. J'ai lu ton bouquin, je n'ai même pas pu le parcourir parce qu'il a été très mal rédigé. Et je vois quelqu'un, un jeune, c'est vrai, tu es jeune, tu es plus jeune que moi quand même, 40 ans, un self-made man. Mais définis les limites de ton intervention. Ne va pas n'importe où. Quand tu as parlé de l'affaire Pogba, Pogba, c'est-à-dire le Guinéen, hein, tu étais en train de dire que la maman rassemble ses enfants et qu'on ne mette pas le linge sale, qu'on ne lave pas le linge sale à l'extérieur, qu'on n'expose pas nos bêtises à l'extérieur. Ben écoute, c'est l'éducation, c'est une affaire d'éducation. On a besoin d'être éduqué. Essaye d'éduquer les jeunes. Est-ce que tu sais par exemple que pour ce qui concerne le ballon de football, il s'agit, quand tu regardes ces figures géométriques-là, c'est les suites de Fibonacci. Évidemment, tu ne peux rien comprendre là-dedans. C'est les fractales. On s'arrête simplement à cette histoire où on veut taper dans le ballon et puis marquer le but à l'autre. Nous avons des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour encadrer ces jeunes-là? Il faut les rééduquer. Leur dire qu'il n'y a rien qui s'appelle Noël. Leur dire que l'histoire de Black Friday, ce sont des crimes. Leur dire par exemple que celui qu'on appelle Ouattara a un frère. Comment se fait-il qu'il est de nationalité ivoirienne? Quand il est aux États-Unis pour faire ses études, on voit bien qu'il est de nationalité burkinabé, n'est-ce pas? Bon, ce n'était pas encore le Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Mais comment se fait-il que lui, son frère, a été désigné président de l'Assemblée nationale du Faso, pendant que lui se retrouve en Côte d'Ivoire? Quelle est cette bande de fous? Et regarde le bilan de Ouattara. Vous prétendez qu'il y a des infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est au prix de quoi? La Côte d'Ivoire est enfoncée dans la dette. C'est ce modèle économique que vous voulez? Et bientôt, vous avez un voyou qui s'amène aussi là et qui est coopté par... Il s'appelle Tidiane Thiam. Il est coopté par le G7. Il est coopté par Davos. Il y a des images, il a assisté à Davos, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qu'on choisit comme ça. Eh bien, laisse ceux-là qui ont décidé de vivre modestement, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Laisse-les en paix, l'Alliance du Sahel. Ils sont braves. Voilà la voie, c'est notre voie là-bas.
Des gens qui sont capables de se priver. Est-ce que tu as réfléchi un seul moment pour savoir d'où sort l'argent pour organiser la CAN? Est-ce que tu as réfléchi un seul moment pour parler du Qatar? Nos équipes sont allées au Qatar pour quoi faire? Le émir du Qatar a payé les gens comme Henri Lévy, payé les Sarkozy pour aller liquider le seul pilier qu'on avait, le seul pilier financier qu'on avait, Kadhafi. Aujourd'hui, ces mêmes gens qui ont abandonné, Kadhafi a investi. En Côte d'Ivoire, il a soutenu le temps de Gbagbo, il a soutenu beaucoup d'États ici, il a investi en Ouganda, au Burundi. En ce moment, l'Ouganda, le Burundi sont en palabre avec les ogres parce qu'ils ont refusé, ces deux pays ont refusé la promotion des abominations sexuelles. Ce qu'on appelle abomination sexuelle, le mot là, je le pèse. Parce que quand vous regardez dans le American Journal of Medicine, d'il y a 40 ans, mais l'homosexualité, la pédophilie, la pédérastie, c'était des déviations, c'était des maladies, des pathologies mentales. Est-ce que tu sais ce que c'est que la crête de coq, quand le phallus va dans les sphincters pour les déchirer, ce que ça laisse là-bas? Mais parlons des vraies difficultés qu'on a. Qu'est-ce que je veux dire? J'espère que tu auras un peu compris. Tais-toi quand il s'agit des choses qui dépassent ta compréhension, ton domaine de compétence. Tu es très mal placé pour parler à un seul leader de l'Alliance du Sahel. Tu peux t'adresser aux jeunes, leur demander de s'instruire, essayer de les aider. Comme tu le fais souvent, peut-être tu dépends de quelqu'un qui a une entreprise. Et encore, l'esprit d'initiative. Oh, à bientôt. J'espère que je me fais comprendre.